bonjour. Tout est carrément devenu affaire de tribus dans ce pays. Les attachements tribaux ont pratiquement pris le dessus sur la nation. Même les personnalités les plus insoupçonnées, les personnalités publiques politico-médiatiques qui faisaient encore l'exception sont en train de tanguer. Les positions sur les questions publiques sont désormais prises selon les proximités sociologiques. Les gens prennent désormais des précautions pour ne pas heurter la sensibilité et l'ego de leur communauté primaire avant de se prononcer. Les petites bribes de l'unité nationale qui résistaient encore sont en train de céder. La digue de l'unité nationale a totalement lâché. Les gens n'ont plus honte de mettre en avant la protection de leur tribu, de leur ethnie. C'est de façon décomplexée qu'on affiche désormais le tribalisme. On l'assume désormais avec fierté. On pense d'abord à la défense de l'intérêt, de l'image de la communauté. Les partis politiques qui essayaient de diluer les alignements ethniques ne font plus office d'intégration. Maintenant, même sur des questions politiques qui devraient rassembler les membres du parti, on pense désormais d'abord tribu, quitte à ce que la camaraderie du parti vole en éclats. Ce que nous vivons est simplement désolant. Les intellectuels, les hommes politiques avisés, les acteurs de la société civile, les hommes de culture, les sportifs, sur qui on comptait pour calmer le jeu du tribalisme, sont aussi ancrés dans la danse. Les problèmes du pays se pensent maintenant en termes d'ethnie ou de tribu. Les avis sont donnés en fonction des proximités ethniques ou tribales avec les acteurs impliqués dans le problème. C'est comme s'il y a désormais une taxe tribale à payer par chacun de nous. C'est comme s'il y a désormais une redevance tribale que chacun de nous devrait payer. La tribu est devenue plus sacrée que la nation. C'est comme si dans les villages, on a institué des commissions de discipline en charge de sanctionner ceux qui ne soutiennent pas les frères du village. Ce qui est étonnant, c'est l'investissement désormais des personnalités publiques qu'on ne pouvait imaginer impliquées dans le tribalisme. C'est terrible le tournant que prend le tribalisme au Cameroun. Pour parler du problème d'eau, il faut d'abord se rassurer que ça ne concerne pas un enfant du village. Si c'est le cas, il faut en parler avec complaisance. Avant de critiquer la gestion de l'électricité, il faut d'abord se rassurer que ça ne concerne pas un enfant du village. Donc, les avis des Camerounais changent en fonction de leur relation tribale avec les acteurs cités dans l'affaire en discussion. Sur le même fait blâmable, une même personne peut avoir deux avis différents. Tout dépend de sa proximité ethnique avec les personnes impliquées. Si c'est un frère du village, on est complaisant. Mais si c'est une autre personne, on devient très critique. Pourtant, le même fait blâmable. Autrement dit, si c'est un frère du village qui viole, on trouve immédiatement des circonstances atténuantes au viol. Lorsqu'il s'agit d'une autre personne, une personne qui n'est pas frère du village, on devient très nerveux, trop remonté contre le viol. On sort tous les préceptes bibliques et moraux qui fustigent le viol. Même logique, toute critique est considérée comme une haine contre la tribu de la personne critiquée. La discussion publique ne met plus aux prises les citoyens d'un même pays, mais des tribus, des villages. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les avis sont communautairement donnés. Sur une question donnée en débat, on a l'impression que ce sont les avis de telle communauté contre telle autre communauté. Les avis d'une communauté contre le reste des communautés qui veulent nuire à la communauté. Désormais, les membres des communautés se liguent, se mettent ensemble, font bloc pour défendre les frères du village. Les discussions opposent désormais non pas les fils d'un même pays, d'une même nation, mais des groupes ethniques, des tribus. C'est comme ça qu'on assiste à des duels entre tribus. Aucune tribu ne veut se laisser faire. C'est la compétition entre tribus qui a organisé ce Capharnaüm. C'est naturellement l'ogre du 6 novembre qui a laissé croire aux Camerounais qu'il y avait un manger ensemble communautaire, que quand le fils du village est en haut, c'est tout le village qui est en haut. C'est l'ogre de 82 qui a provoqué la misère, qui fait croire aux Camerounais que leur émergence passera par l'émergence de la tribu ou de l'ethnie, suivant l'impression du frère du village qui est en haut. Pourtant, au fond, la logique du frère
frère du village et en haut n'a jamais développé une communauté ni garantir le bien-être d'une communauté. Les frères du village en haut, parfois, lorsqu'ils veulent partager les privilèges, ils pensent à tout le monde sauf au village. Du coup, ces haines tribales sont inutiles et gratuites. Mais ce qui choque, ce qui désole, c'est l'engagement désormais des personnalités publiques, jadis respectées et insoupçonnées, dans l'extrémisme tribal. Des gens qu'on pensait avoir un peu de hauteur, des gens qu'on pensait être au-dessus de certaines considérations primaires, des gens qu'on croyait avoir transcendé l'extrémisme identitaire primaire, ce sont eux qui sont aujourd'hui au devant de la scène pour ce qui est de la concurrence entre tribus. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.